La place au sport maintenant dans ce journal, c'est un événement incontournable pour les marathoniens dans un cadre paradisiaque ce week-end. Le top départ de la 35e édition du Moorea Marathon sera donné sur l'île Sœur. 2 jours de compétition entre marathon, semi-marathon, course ou marche à pied. 7 parcours sont au programme et pour tous les âges. L'événement attire chaque année des athlètes du monde entier. L'un d'entre eux est passé dans les studios de TNTV ce matin, Muriel Urtis, une grande championne d'athlétisme. Nous avons profité de sa présence pour un moment de partage. Écoutez. Muriel Urtis, bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord rappeler votre parcours. Vous êtes une figure majeure du sprint féminin français, championne du monde en 200 mètres, mais aussi du relais en 4 fois 100 mètres, médaillée de bronze à Athènes en 2004, multiple médaillée européenne et mondiale aussi sur le 400 mètres. Et vous avez pris votre retraite sportive en 2014. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'en Polynésie ? Ce qui m'a conduit au Polynésie, c'est l'événement, le Moorea Marathon qui va se dérouler ce week-end. Donc on m'a sollicité pour être la marraine de ce bel événement et j'ai tout simplement accepté. J'ai pas hésité parce que j'étais à la fois ravie de revenir en Polynésie puisque je suis déjà venue en Polynésie il y a très longtemps. À l'époque, il y avait le meeting de Papeete, donc où je me suis présentée pour courir sur 100 mètres à 2 reprises. Et donc cette année, avec le Moorea Marathon et l'événement. Et vous connaissiez cet événement, le Moorea Marathon ? Ah non, je ne le connaissais pas. C'est vrai que je l'ai découvert à la suite de cette sollicitation. Et j'ai vu que c'était un événement, un marathon qui était présent depuis de nombreuses années. Je crois que c'est la 35e édition. Et c'est un événement qui monte en puissance, qui prend de l'ampleur, qui commence à rayonner aussi en dehors de Tahiti. Donc c'est vrai que ça va être une très belle fête. Et pourtant, vous êtes sprinteuse. Pourquoi un marathon, être marraine d'un marathon ? Oui, sprinteuse, mais ça reste de la famille de l'athlétisme, de la course à pied. Alors, maintenant, je suis plus sur les pistes. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai un peu allongé la distance. Je fais maintenant aussi quelques courses en route. J'ai été jusqu'au semi-marathon et j'espère faire un marathon l'année prochaine. C'est l'objectif que je me suis fixé, le petit challenge de l'année 2027 pour moi. Donc, et puis l'univers de la course à pied, franchement, j'adore. J'adore parce qu'on y trouve à la fois une ambiance conviviale, des athlètes qui ont des objectifs un petit peu plus poussés, d'autres des objectifs un peu plus ouvert à tout le monde, Et vous juste allez terminer courir la course. ce week-end ? Malheureusement, je ne vais pas courir, pas cette année, mais parce que je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps du genou et là, je reprends progressivement la course à pied. Et justement, ma question suivante, c'était les sacrifices. On imagine qu'il y a beaucoup de sacrifices pour parvenir au haut niveau. Oui, il y a beaucoup de sacrifices. Alors moi, j'aime pas dire sacrifice parce que j'étais avant tout une passionnée. J'aimais ce que je faisais. J'aimais l'entraînement, j'aimais avoir ses objectifs, me préparer. Et c'est vrai que pour moi, je dirais plus c'est des concessions. Mais c'est vrai que oui, c'était une rigueur constante, beaucoup d'heures d'entraînement dans une semaine pour pouvoir atteindre ses objectifs et être prêt le jour J. Et il me semble que c'est un de vos professeurs, quand vous étiez plus jeune, qui vous a donné la passion de l'athlétisme. Oui, c'est grâce à un professeur qui m'a découverte au collège, donc qui m'a poussée un peu à m'inscrire à l'ENSS, alors qu'au début, j'étais pas forcément favorable. Mes premières réponses ont été négatives, mais ce professeur a vraiment insisté et m'a poussé sur les pistes. Et à partir du moment où j'ai commencé à accepter, c'est très vite devenu ma passion. J'ai tout de suite accroché avec ce sport qui m'a permis de vivre tellement de belles émotions. Votre plus beau souvenir, Oui. justement, Alors, ce serait lequel ? Le plus beau souvenir, j'en ai beaucoup. C'est vrai que j'ai ce souvenir à Paris en 2003 où on est championne du monde à domicile face aux Américaines. Et je pense qu'on va vous voir dans quelques instants à l'image. Et j'ai mon dernier relais aussi en 2014 où on termine également sur la plus haute marche du podium avec un relais avec un scénario improbable. Jamais on n'aurait cru que ce relais puisse se terminer cette course en tête, comme quoi tout est encore possible tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Est-ce qu'il y a une figure sportive que vous admirez plus qu'une autre, ou du moins qui vous a poussé à aller toujours plus haut ? Alors au début, c'est vrai que j'avais une grande admiration, et je l'ai toujours, pour Marie-Josée Pérec, qui a été une de nos belles athlètes françaises avec le palmarès qu'elle a eu. Donc oui, c'est une athlète qui m'a beaucoup inspirée. Ouais. Et en Polynésie, nous avons beaucoup de jeunes espoirs sportifs. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire et quels sont les conseils que vous leur donneriez ?
Alors, les conseils que je pourrais donner à tous ces jeunes, c'est de continuer à faire cette activité sportive. C'est important, c'est un véritable équilibre, parce que dans le sport, on y côtoie vraiment de très belles valeurs qui peuvent construire un individu. Et ce sont des valeurs qui nous servent dans la vie de tous les jours, qu'on soit à l'école, au milieu professionnel ou familial, des valeurs de goût de l'effort, des valeurs de rebond aussi après un échec, parce que la vie, c'est pas que des victoires. Et il faut savoir aussi rebondir, des valeurs aussi de partage, d'esprit d'équipe, qui sont aussi importantes Mhm. dans la vie d'un jeune. Vous en avez rencontré des sportifs polynésiens depuis votre arrivée? Bientôt, là, là aujourd'hui, je vais rencontrer donc des jeunes du club. Je vais pouvoir échanger avec eux, transmettre, leur faire partager mon expérience. Et on l'a dit aujourd'hui, vous êtes donc à la retraite. Comment on se reconvertit après une telle carrière ou au contraire, finalement, est-ce que ça ouvre des portes? Alors, la retraite, il faut l'anticiper, il faut la préparer. C'est vrai que moi, j'ai fait le choix de reprendre des études sur ma fin de carrière et de commencer à faire cette transition. Ça m'a permis un peu de savoir où j'allais. Et donc, j'ai eu plutôt cette facilité dans le sens où ça allait être un petit peu moins difficile, cet arrêt de carrière. Donc, ouais, il faut l'anticiper. Si on ne l'anticipe pas, ça peut être très violent parce que tout s'arrête du jour au lendemain. C'est tout un univers qui s'écroule, hein. Il n'y a plus de staff, on se retrouve complètement seul, Donc livré ça à s'anticipe soi-même. bien, Et donc bien ça à l'avance s'anticipe, ça s'anticipe et vous vous en amont. retrouvez aujourd'hui marraine Voilà, de ce Morea Marathon pour continuer à véhiculer donc les belles valeurs des de belles valeurs du l'athlétisme. sport. Merci Exactement. beaucoup Avec Muriel Ursis plaisir. d'avoir Merci été à vous. notre invitée ce soir. Bon séjour en Polynésie, bonne Merci, compétition ce week-end. merci, merci.